Bonjour à tous, une vidéo importante aujourd'hui, un podcast. On commence un podcast français puisque j'ai regardé un peu le contenu que je faisais pour mes compatriotes francophones et québécois. Je me suis dit que ça se prêtait bien à mettre ce contenu-là, au moins l'audio, sur un podcast, puisque ce ne sont pas tous les gens qui vont venir sur ma chaîne Odyssée voir ces vidéos. La plupart de ces vidéos-là durent entre une quinzaine et 45 minutes. Donc, c'est un format intéressant pour le podcast. J'ai déjà un podcast anglophone que je vais continuer lorsque j'ai envie de m'adresser, disons, aux anglophones. Et pour ce qui est de ce nouveau podcast francophone, eh bien, je vais considérer que ceci est l'épisode numéro un. Et les épisodes précédents qui sont sous forme de vidéo sur ma chaîne Odyssée peuvent être trouvés facilement en cherchant Prof Alain Paquette sur Odyssée. Ou sinon en vous rendant sur mon site web alainpaquette.com, vous allez sûrement pouvoir trouver les liens vers ces différentes ressources. Donc aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous pour répondre à toutes les questions d'ordre importantes, c'est-à-dire à quoi ça mène toute cette histoire, et quelle est la situation réelle dans laquelle l'humanité se retrouve? Ok, la situation réelle, c'est loin d'être ce qu'on vous a enseigné, puis c'est loin même probablement de ce que vous pensez. Donc dans cette vidéo, je vais aller droit au but et on va explorer le réel ensemble, mais je vous garantis que vous allez probablement pas me croire et vous allez aussi probablement penser que je suis complètement timbré. Mais il est temps maintenant déjà de dire ces choses. Certaines personnes sont prêtes à entendre le réel et à s'y adapter. D'autres personnes ne sont pas prêtes, mais de toute façon, ça ne change rien pour eux. En général, les gens qui ne sont pas prêts, de toute façon, ne seront jamais confrontés au système dont je vais parler dans cet épisode. Et donc, si vous êtes un endormi, vous êtes un mouton dans la matrice ne s'en prendra jamais à vous. OK? Puisque vous êtes inconscient du fait que vous êtes manipulé, vous n'êtes pas une menace pour le système de manipulation. Vous comprenez? Donc, évidemment, les gens qui sont des guerriers, hein, des lions, des loups, hein, des warriors, peu importe le terme que vous voulez utiliser, ces gens-là vont peut-être reconnaître différents mécanismes ou différents symptômes, comme quoi ils sont victimes de mécanismes de contrôle. Une fois qu'on commence à découvrir des glitches, hein, des petites erreurs dans la matrice, on se rend compte très rapidement que la matrice nous a à l'œil. Hein, le grand œil qui surveille les foules, les masses. Et donc, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, cette vidéo, il faut que vous soyez prêts mentalement pour l'entendre, hein, cet audio, parce que je ne veux pas traumatiser personne. Donc, si vous n'êtes pas prêt mentalement à entendre le monde satanique et débile dans lequel vous êtes, hein, il serait bon d'attendre avant d'écouter cet épisode, parce que nous allons parler directement de la manière dont l'humanité est dominée. Okay? Évidemment, on peut se créer des microcosmes de bonheur. Hein. Moi, j'ai connu l'amour dans ma vie. J'ai connu aussi l'insouciance et l'ignorance. Euh, et donc, j'ai eu une très belle enfance à jouer à des jeux vidéo. Et parfois, j'ai encore aujourd'hui des journées où je me permets de m'évader dans ces domaines, comme on pourrait dire, insignifiants, mais divertissants, dans lesquels on oublie la réalité. Hein, et on s'abandonne à un univers fictif durant un certain temps. La vie matérielle en tant que telle est un univers fictif dans lequel on s'abandonne durant un certain temps. Mais dans cette vidéo, je vais vous ramener à l'état des choses, c'est-à-dire les choses importantes. Commençons. Donc, imaginez que vous êtes libre. Si vous êtes libre de faire n'importe quel choix, ok, il est certain que vous ne feriez pas les choix que vous avez dans votre vie en ce moment. Vous n'iriez pas travailler pour une corporation ou pour n'importe quel avantage financier. Vous seriez à l'écoute de la force qui vous anime chaque jour. Et cette force qui vous anime vous guiderait dans l'amour, l'harmonie. Okay? Puis vous trouveriez un bonheur quotidien sans avoir besoin de rechercher des artifices ou de traverser des obstacles pour trouver ce bonheur quotidien. Vous seriez constamment dans le bonheur.
La raison pour laquelle l'humanité n'est pas ainsi, c'est parce que l'humanité est sous une influence. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas réceptive à sa propre nature, mais est déviée par des influences. Donc, le résultat qu'on observe, l'humanité autour de vous, n'est pas un résultat neutre, impartial, provenant d'une évolution naturelle, mais est le résultat de la nature humaine sous contrainte, donc sous une contrainte extérieure. OK? Par contrainte extérieure, je veux bel et bien dire la nature humaine victime de volonté externe. Okay? Vous pouvez dire volonté extraterrestre, vous pouvez dire volonté immatérielle, donc des volontés qui ne sont pas humaines, qui viennent influencer l'humain. Donc le monde que vous observez autour de vous n'est pas le résultat de l'évolution. Okay? C'est faux. C'est le résultat d'une tangente qui a été insufflée et poussée sur la nature humaine afin de obtenir un résultat qui servait des intérêts. Okay? Donc, la meilleure façon de comprendre ça, ça peut être de voir la Matrice, le film La Matrice, comme une allégorie de la réalité, de dire, OK, il y a une force, là, dans le film La Matrice, c'est des robots, dans la vraie vie, c'est pas des robots. Mais dans le film La Matrice, il y a une force qui sont l'intelligence artificielle, les robots, qui dominent à son insu l'humanité pour son avantage. OK? Donc, les robots ont besoin des humains pour l'énergie. C'est ça le scénario. Donc, la réalité est analogique à cette présentation. Okay? L'humanité a une perception qui a été façonnée, influencée, manipulée, de manière à transformer l'humanité en une ressource plus facilement exploitable pour d'autres volontés. Pour d'autres entités. Et donc, lorsqu'on observe le monde dans lequel on vit, le monde qu'on appelle humain, il faut comprendre que ce monde-là n'est pas le fruit de l'espèce humaine libre. Okay? N'est pas le fruit de ce qui s'exprime à l'intérieur des hommes, mais est une construction, une force qui vient influencer la nature humaine pour transformer la nature humaine et par le conditionnement continuel des pensées, parce qu'on appelle la mémoire collective, la psyché collective, on vient former les nouveaux humains qui vont s'embarquer dans cette continuité et donner l'impression que la nature humaine est en évolution naturelle et que les choses sont naturellement ainsi. Alors que ce n'est pas le cas. Okay? Prenez un être humain, un enfant, et placez-le dans un système qui valorise l'amour, l'entraide, la justice universelle, l'équité, la recherche de sa véritable nature, l'écoute de sa véritable nature, la compréhension et le respect de l'équilibre naturel, non seulement l'équilibre naturel en lui, mais l'équilibre naturel de la nature, puis par la suite l'équilibre naturel du cosmos. Et donc, placer des systèmes comme les systèmes qu'on a actuellement, mais qui seraient orientés dans une direction équilibrée, et vous verrez tout à coup la nature humaine complètement différente. Donc la plupart des gens oublient ça, ne prennent même pas ça en considération, et lorsqu'ils analysent la vie, prennent pour acquis que le monde qu'il y a autour d'eux est le monde naturel, le monde le plus objectif qu'on puisse trouver, et c'est pour cette raison que les êtres humains sont facilement manipulés. C'est, pour reprendre l'analogie du film La Matrice, si dans La Matrice vous regardez quelque chose, par exemple l'exemple de la cuillère, dans le film La Matrice, si vous pensez que la cuillère est réelle, vous ne pourrez jamais comprendre la réalité. Okay?
la cuillère qu'on vous présente n'est pas réelle. C'est ça la réalité. La première étape de comprendre la réalité, c'est de comprendre que la matrice n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'il existe un monde réel derrière la matrice. Okay? Et donc, évidemment, pour être confronté à ces réalités, parce que ces réalités-là, c'est pas juste du théorique, on peut être confronté à ces réalités. Comment on fait pour sortir de la matrice? Puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort de la matrice? Eh bien, les individus qui, disons, vivent un cheminement, que ce soit un cheminement spirituel ou que ce soit un cheminement de prise de conscience ou même un cheminement dans les actions concrètes. Par exemple, des individus qui décident de créer des mouvements, comme des mouvements sociaux, pour changer le système. Okay? Mais ces individus-là vont rencontrer les forces qui alimentent ce système. Okay? Donc, par exemple, si vous dites moi, je vais militer contre les OGM, et vous démarrez un mouvement, et vous prenez de l'ampleur, vous gagnez en crédibilité, vous êtes jeune, hein, et vous avez un momentum, eh bien, vous rencontrerez sur votre chemin les agents de ces forces et les mécanismes de contrôle invisibles jusqu'alors de ces forces. Okay? Et donc, il vous arrivera un accident, vous aurez des difficultés financières, personne ne voudra vous financer, vous peut-être finirez en psychiatrie, vous pouvez finir assassiné, mais c'est un accident, donc ça va passer comme un accident. Vous avez eu un malencontreux accident de voiture, un malencontreux accident d'avion, un malencontreux accident quelconque, vous avez soudainement une crise cardiaque. Et donc, tous ces mécanismes sont des mécanismes occultes des forces qui façonnent l'humanité. Maintenant, ces forces qui façonnent l'humanité sont à tous les niveaux d'interaction, disons, physiques, sont humaines. C'est-à-dire que c'est des humains qui gèrent ces technologies. Et ces humains, on suppose, puisque je n'ai pas de preuves à ce niveau, mais on suppose que ces humains servent d'autres forces qui sont depuis longtemps sur l'influence et le contrôle de l'humanité. Okay? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous entreprenez un cheminement de confrontation avec le système, et je ne parle pas d'une confrontation de bas niveau, là. C'est pas parce que vous poursuivez une pharmaceutique ou des choses comme ça, non. Il faut que ce soit une confrontation sur le point de vue spirituel, sur le point de vue idéologique, mais de très très haut niveau. C'est-à-dire que si vous manifestez une vibration, c'est la meilleure façon de l'expliquer, si vous manifestez une vibration universelle, humaine, c'est-à-dire la vibration universelle humaine est une fraternité universelle et un amour universel, si vous manifestez cette fréquence, les forces qui veulent contrôler l'homme ont peur de cette fréquence et vont s'en prendre à vous pour vous empêcher, parce que les fréquences humaines sont contagieuses, c'est-à-dire que si tous les humains vivent dans l'ego s'empare de l'esprit humain. Mais si les humains commencent à vivre dans l'amour, le partage et la fraternité universelle, la conscience universelle, ces énergies-là aussi se répandent et peuvent facilement faire basculer l'humanité dans l'amour et la fraternité universelle. Donc, évidemment, pour les individus qui ne sont pas éveillés ou qui n'ont pas atteint la conscience universelle, c'est-à-dire, on pourrait dire 99,9999999% de l'humanité, ces individus-là ne voient pas les risques encourus par les forces en jeu parce qu'ils ne reconnaissent pas les forces en jeu. Ils ne sont que le produit de ces forces sans en être conscients. Par exemple, lorsque j'étais jeune, on étudie à l'université, en physique, en sciences, et on se dit, je vais changer le monde, mais en fait, on ne changera pas le monde, puisqu'on est sous l'influence de ces forces. La seule chose qu'on va faire, c'est le changer en superficie, parce que la même dynamique d'ego, d'argent et de compétition
est incluse dans notre éducation et dans notre perception de notre place dans le monde. Par exemple, lorsque j'étais jeune, je me disais, je vais construire une compagnie de jeux vidéo et je vais amener une nouvelle approche, une nouvelle prise de conscience dans ce domaine. Tu sais. Oui, certes, ça l'amène un changement, mais au final, si on regarde ce que sert cette cause sur un point de vue spirituel et plus grand, d'un autre niveau de pensée, on se rend compte que c'est une continuité avec ce qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire une entreprise qui sert des intérêts privés et qui va influencer les gens de manière tout à fait conforme aux influences qui sont environnantes. Donc, rien de nouveau qui amène un nouvel éveil, qui amène un nouvel état de conscience sur Terre. Tous les individus qui sont dans cette optique ne rencontrent pas d'obstacles. Okay? Oui, il y a les obstacles économiques, il y a une compétition, tout le monde veut avoir sa place au soleil, mais ils ne rencontreront pas les obstacles occultes des mécanismes qui manipulent l'humanité dont je vous parle. Ça prend vraiment des individus qui se fixent une sorte de mission divine, qui ont une sorte d'appel. Okay? Et ces individus-là qui manifestent cette énergie, l'énergie qu'on pourrait appeler du Christ, okay? On peut l'appeler très honnêtement l'énergie du Christ, c'est-à-dire que tous ces individus-là sont un peu, comme on pourrait les percevoir, un peu comme des Christ. Ça veut dire des gens qui ont un message d'amour et d'éveil, de fraternité universelle, et qui le sentent et qui le manifestent. Okay? Et donc, ces gens-là reçoivent différents appels, que ce soit militer contre le nucléaire, militer contre la pollution, militer contre les OGM, militer contre la déforestation, militer contre les déséquilibres sociaux, ou différentes autres missions, comme par exemple essayer d'informer les gens sur des technologies cachées, redécouvrir des technologies cachées, tenter d'offrir à l'humanité une énergie libre, des techniques médicales qui sont cachées, comme les techniques du Dr. Rife ou du Dr. Sebi. Bon, donc, ces gens-là reçoivent des appels, sont mis en contact par leur cheminement, leur expérience, avec des connaissances vraies, vérifiables, et ils veulent les partager à l'humanité parce qu'ils voient que c'est possible d'améliorer leur condition humaine et de libérer les hommes de la condition dans laquelle ils sont, hein, la domination de l'homme. Et donc ces gens-là ont toutes sortes d'éveils. Pourquoi est-ce que ces éveils-là n'enflamment pas l'humanité? Pourquoi est-ce que ces éveils-là ne deviennent pas universels et donc connus de tous? C'est parce que les forces qui dominent l'humanité repèrent ces individus et les neutralisent. La neutralisation peut s'effectuer de différentes façons. J'ai donné plusieurs exemples précédemment. Vous pouvez avoir un malencontreux accident de voiture, accident d'avion, accident de ski, accident de peu importe, un malencontreux empoisonnement, une malencontreuse crise cardiaque en bas âge, une malencontreuse développement de maladie mentale, malencontreuse assassinat au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, toutes sortes de systèmes, hein, et plein d'autres qui peuvent aussi vous neutraliser de différentes façons. On peut tout à coup avoir un acharnement des médias sur votre réputation, sortir du placard toutes sortes de fausses allégations pour détruire votre crédibilité. Vous pouvez soudainement avoir d'immenses problèmes financiers, perdre votre emploi, et évidemment en même temps on s'attaque à votre réputation. Et donc les mécanismes de contrôle sont multiples. On peut vous intimider aussi. Et donc, on vous intimide, on vous fait peur, et si ça fonctionne, on vous a complètement neutralisé. Si ça ne fonctionne pas, on passe à d'autres mécanismes pour vous influencer, pour vous neutraliser. Et donc, ces méthodes sont utilisées sur des millions de personnes en ce moment sur Terre et ont été utilisées depuis des siècles et des millénaires pour tuer dans l'œuf les mouvements de contestation, c'est-à-dire les mouvements qui apportent sur Terre une conscience plus grande, une conscience universelle qui permet, au lieu d'une dynamique de compétition, une dynamique de coopération et donc une prospérité beaucoup plus grande parce que dans les dynamiques de coopération, les énergies s'additionnent alors que dans les dynamiques de compétition, les énergies se cancellent. C'est-à-dire que si moi je veux devenir riche,
dans une dynamique de compétition, si je veux devenir prospère, ben je dois prendre la place de d'autres. Et donc, tasser les autres, me battre contre les autres. Et toutes ces énergies-là sont des énergies perdues. Okay? Alors que dans une dynamique de coopération, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que de la coopération. Et les énergies s'additionnent. Puisque je ne suis pas en compétition contre personne, les gens sont là pour m'aider et je suis là pour aider les gens. Et donc, toutes les énergies que je fournis sont dans une dynamique de construction. Évidemment, pour l'humain moyen, il est très difficile d'imaginer ce principe transposé sur l'ensemble de l'humanité, sur par exemple un siècle, qu'est-ce qu'il en ressortirait. Mais pour les gens qui ont un peu plus d'imagination et d'intelligence, il est très facile de voir la prospérité décuplée, qu'on pourrait même dire exponentielle, qui ressortirait d'un tel système. Et donc, on créerait très rapidement un monde sans famine, un monde sans guerre et un monde sans aucune misère. Et donc, une fois qu'on crée un monde sans ces éléments, il devient absolument impossible de contrôler l'homme par la peur et les forces qui contrôlent l'homme s'estompent immédiatement. Elles perdent instantanément leur contrôle. Et c'est pourquoi il existe des mécanismes pour tous les individus qui commencent à sortir de la matrice, qui commencent à voir en dehors de la matrice. Il existe des mécanismes pour les ramener dans la matrice. J'ai déjà parlé de ces mécanismes brièvement dans une vidéo qui est sur ma chaîne Odyssée. Cette vidéo-là requiert une légère contribution en Libri, la monnaie de Odyssée, pour pouvoir être vue. Pourquoi? Simplement parce que je voulais pas que cette vidéo-là, ces connaissances-là, soient disponibles à tous. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je ne veux pas parler en détail des armes électromagnétiques qui sont disposées parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ces informations-là et aussi ça pourrait traumatiser beaucoup de personnes. Mais sachez que les mécanismes de contrôle des populations passent beaucoup par les armes électromagnétiques qui sont cachées dans les technologies de nos jours, comme les antennes cellulaires, les satellites, les appareils électroniques divers que vous pouvez avoir dans votre vie, comme des écrans et d'autres choses. On cache des technologies, et ce n'est pas la compagnie directement qui cache ces technologies, mais souvent, ce sont des partenariats avec les instances secrètes militaires, les agences à 3 lettres, et donc des technologies sont embarquées dans les systèmes et les compagnies reçoivent une cote, une petite contribution à chaque fois qu'ils mettent ces systèmes embarqués dans leur dispositif, que ce soit téléphone, que ce soit antenne relais, que ce soit satellite, que ce soit écran. Les compagnies reçoivent une contribution en échange de mettre ces systèmes embarqués sans savoir les rôles de ces systèmes embarqués. Et donc, les technologies sont ainsi répandues massivement. Et donc, lorsque le besoin se fait sentir, par exemple, ils veulent cibler une personne, ils ont accès à un éventail de ressources qui est dans les centaines de différents types d'armements électromagnétiques qu'ils peuvent utiliser pour cibler des gens. Et donc, les gens peuvent se mettre à avoir des voix qui les harcèlent, qui les méprisent. Ils peuvent avoir des hallucinations, ils peuvent avoir différents symptômes liés aux attaques électromagnétiques. Entre autres des pertes d'appétit, l'insomnie, des symptômes pensés se faire attaquer par des lasers, des extraterrestres, peu importe. C'est tous des symptômes qui sont rapportés de gens qui se font attaquer par des armes électromagnétiques. Et c'est vraiment très gros. Okay? Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont attaqués par ça. En Europe, il y avait un mouvement qu'on appelait les Targeted Individuals, qui comptait plus de 200 ou 300 000 membres il y a plusieurs années. Je ne sais pas si ce mouvement existe encore. Là. Comme je vous dis, je suis pas... il y a beaucoup d'informations. Je ne peux pas tout le temps tout surveiller ces choses, mais je peux vous dire que ça s'est produit et que plus de 200 000 personnes se sont inscrites à ce mouvement. Et évidemment, les gens qui se sont inscrits ne représentent qu'un petit pourcentage du total des gens ciblés. Et donc, en ciblant un très faible pourcentage d'une population, on est capable de neutraliser complètement une population. Comment ça se produit? C'est très simple. C'est que des véritables leaders,
Okay? Des leaders qui changent le cours de l'histoire, des leaders qui changent des populations, ça ne représente jamais plus d'1% de la population. Même beaucoup moins que ça. Je dirais même que c'est peut-être 1 sur 100 000, 1 sur 1 million. Okay? Un individu qui a en lui la force et les aptitudes, non seulement spirituelles, puisque tous les leaders ont des connexions spirituelles, même s'ils ne les reconnaissent pas, comme moi ça m'a pris beaucoup de temps avant de reconnaître ces connexions-là. Je pensais juste que c'était du génie qui m'était donné, puisque j'avais des inspirations, de la créativité, toutes sortes de choses qui venaient, hein, qui naissaient en moi naturellement. Et ça a été comme ça toute ma vie. C'était comme un puits immense de richesse à l'intérieur de moi, avant que je me dise, ouais, c'est une connexion spirituelle, c'est quelque chose lié à des forces d'un autre niveau. Hein? Toutes ces... Il y en a qui peuvent dire que c'est des vies passées. Il y a toutes sortes de façons d'interpréter ça. Je n'entrerai pas dans les détails de ces choses-là puisque je n'ai pas toutes les réponses là-dessus. Mais ces connaissances-là étaient en moi quand je suis venu au monde. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de les développer. Et au fur et à mesure que je vis ma vie, les expériences que je vis m'amènent ces créations naturelles-là. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour ça. Je suis juste mis en contact avec le génie à l'intérieur de moi. Et ce génie-là était déjà là. Je suis venu au monde avec ça. Donc, c'est en ce sens que j'utilise le mot spirituel. Okay? Et donc, les individus qui sont de véritables leaders, ceux qui sont capables de véritablement changer le cours de l'histoire, changer le cours de l'humanité, sont excessivement rares, seulement 1 sur des millions. Okay? Ceux qui ont vraiment un grand potentiel. Et donc, les forces du mal veulent attraper ce 1 sur 1 million. Et pour attraper ce 1 sur 1 million, ils s'en prennent à 1% de la population. C'est-à-dire le 1% de la population qui est le plus rebelle et qui est le plus éveillé. Et donc, le 1% de la population représente environ les cas de schizophrénie dans une société. On dit qu'en général, 1% de la population dans une société va avoir de la schizophrénie. Et donc, c'est la couverture idéale pour eux, s'ils veulent attaquer les individus avec leurs armes électromagnétiques. Ils peuvent toujours passer ça sur le dos de la schizophrénie et les médecins sont formés pour reconnaître les symptômes qui viennent d'attaques électromagnétiques comme étant de la schizophrénie. Et donc, ils ont bâti un système complet qui est légitime aux yeux du public et qui permet une neutralisation complète des individus. Non seulement ils peuvent tuer les individus par le biais de leurs armes électromagnétiques, si cela ne fonctionne pas, ils peuvent par la suite faire passer cet individu pour des fous en les attaquant avec d'autres types d'armes électromagnétiques. Et puisque leurs systèmes sont répandus dans les appareils qui sont maintenant partout sur Terre, c'est-à-dire les systèmes satellites qui sont capables de couvrir l'ensemble de la planète, et les antennes relais cellulaires qui sont même dans les pays les plus sous-développés, sont partout. Hein? Donc ils ont leur système d'armement en place et peuvent cibler les individus pour les tuer ou les neutraliser. Évidemment, une fois qu'un individu est neutralisé par un diagnostic de schizophrénie ou un diagnostic de maladie mentale, il n'y a plus personne qui va écouter cet individu-là. Donc, et aussi, imaginez les dommages psychologiques qui ressortent de telles attaques. Donc, les individus, une fois qu'ils ont passé dans le tordeur, si vous avez été victime d'attaques électromagnétiques, qu'on s'en est pris à vous, qu'on a tenté de vous tuer de plusieurs manières, votre perception de la vie ne sera plus jamais la même. Et lorsque vous allez parler avec les gens de ces expériences, vous allez automatiquement passer pour un fou. Et donc, ils enlèvent de l'espace public les individus de cette manière depuis très longtemps. On peut même remonter à l'époque où les sorcières étaient brûlées. Là. C'est-à-dire que les sorcières n'étaient pas des sorcières, c'était simplement des femmes qui refusaient la structure sociale dans laquelle la femme était subordonnée à un homme, devait se marier pour avoir le droit de faire quoi que ce soit dans la société. Et certaines femmes revenaient à la source. Certaines femmes refusaient cette domination et revenaient à la base, le contact avec la nature. Et en revenant à la base, elles découvraient une nouvelle vie. Elles découvraient cette fraternité universelle possible, cette conscience universelle, ce lien avec la nature, tout ce qui est possible de faire. Et évidemment, dès qu'on se met à découvrir ces choses,
on est contagieux. D'autres autour de nous peuvent aussi les découvrir. Et c'est pourquoi on s'en est pris à ces femmes. De la même manière qu'on s'en prend aujourd'hui à des jeunes qui tentent de sauver des forêts, ou qu'on s'en prend à des jeunes qui tentent de militer contre les OGM ou qui tentent de militer contre les vaccins ou différents types d'éléments, hein, qui ne sont pas nécessaires et qui cachent des intérêts malsains derrière. Okay? Et donc, les gens qui tentent et qui sont éveillés, qui tentent de militer contre ces choses et d'informer, sont pris pour cible aujourd'hui par d'autres méthodes. Okay? Et les méthodes incluent, entre autres, des crises cardiaques subites et des passages en schizophrénie ou des passages dans de la bipolarité ou peu importe, parce que c'est le fruit des activités électromagnétiques, des armes électromagnétiques qui sont développées par ces forces qui contrôlent l'humanité. Okay? Par les sous-systèmes de ces forces qui contrôlent l'humanité. Si on voit en haut les forces qui contrôlent l'humanité, peu importe qu'elles soient de quelle nature, extraterrestres, reptiliennes, immatérielles, archoniques, peu importe. Okay? Je ne sais pas. Mais en haut, il y a une force nécessairement qui influence l'humanité. Ça, je le sens, je le vois, je l'ai observé, c'est évident. Donc, il y a cette force en haut qui influence l'humanité, peu importe de quelle nature elle est. Mais en dessous, il y a tous les hommes influencés par cette force, c'est-à-dire les agences militaires secrètes, occultes, les agences à 3 lettres, et ces forces humaines qui sont influencées par cette force en haut sont ce qu'on pourrait qualifier le mal. Okay? Et donc s'en prennent à l'humanité pour garder l'humanité dans une dynamique d'ego, une dynamique de division, une dynamique de dualité. Et ces forces sont en contact avec les prophéties, okay? Et les connaissances, comme on pourrait dire, intemporelles qui viennent du contact spirituel. Plus on développe une conscience universelle, plus on développe une conscience de haut niveau, plus on est en contact avec l'information directement. C'est-à-dire que on est capable de voir le futur, le passé, on est capable de sentir ce qui s'en vient, sentir ce qui a été. Okay? Et évidemment, l'humain a des différents niveaux. Hein? Il y a des humains qui ont un très haut potentiel dans ce domaine. Il y a des humains qui ont vraiment un très faible potentiel ou aucun, qui n'ont pas encore commencé du tout à développer ce potentiel dans ce domaine. Et dans les sphères occultes de pouvoir, l'astrologie et ce type de prophéties sont très importantes et très considérées. Vous avez simplement besoin d'étudier un peu l'histoire de Hitler, son lien avec la société Thule, et comment Hitler se fiait à l'astrologie, et comment Hitler avait une médium qui s'appelait Maria Orsic, et qui communiquait avec les extraterrestres, et qui donnait aux nazis des designs de flying saucers. Et donc, toutes ces histoires que Hitler était guidé par l'astrologie ne sont pas sans fondement. Elles ont des fondements très sérieux. Hein? Et ce n'est pas d'hier que les leaders se laissent guider par les étoiles. Vous pouvez aussi remonter à l'histoire dans la Bible, hein, lorsque je me souviens plus quel roi d'Égypte a fait assassiner tous les premiers-nés parce que la prophétie disait que le sauveur, hein, le prophète, le sauveur des hommes, était né. Hein? Et donc, le roi d'Égypte, se sentant menacé, hein, parce que c'était le sauveur des hommes, celui qui allait libérer les hommes qui venaient au monde, ce roi-là a exigé l'assassinat de tous les premiers-nés. Et donc, basé sur une prophétie des étoiles, là, il s'est permis d'assassiner tous les enfants. Et donc, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. En gros, on a des gens au pouvoir qui se fient à des prophéties, et ces prophéties leur disent que leur fin est proche, et que l'éveil s'en vient, que les sauveurs de l'humanité s'en viennent, ceux qui vont éveiller les peuples. Et donc, c'est ce phénomène qui n'est pas d'hier. Comme je vous dis, l'histoire de la Bible date de plus de 2000 ans. Beaucoup plus de 2000 ans. Donc,
si ces histoires existaient hier et que les leaders d'hier savaient et agissaient pour se débarrasser de ce qui pourrait éveiller les peuples, ce qui pourrait libérer les peuples, dites-vous que les leaders d'aujourd'hui ont développé au fil des 2000 dernières années des systèmes beaucoup plus sophistiqués de manipulation et de neutralisation de tout individu qui pourrait engendrer un éveil et justement une libération des peuples. Parce qu'un éveil de conscience, s'il devient universel, libère instantanément l'humanité de toute domination, c'est-à-dire de toute forme de gouvernement, de toute forme de autorité, de toute forme de faiblesse comme le fait que les êtres humains ne soient pas autosuffisants, le fait que les êtres humains aient peur de ne pas pouvoir avoir de logement, de ne pas pouvoir survivre en ce monde. Demain matin, si un éveil de conscience s'empare de l'humanité, c'est terminé toutes ces choses. Les humains vont simplement travailler dans une dynamique constructive. Et donc, il manque pas de place pour faire pousser de la nourriture, là. Okay? C'est juste que les individus dans leur tête, ils manquent de place pour ces considérations. C'est pas parce qu'il manque de place dans la vraie vie. C'est pas parce que ces problèmes sont réels. C'est parce qu'on a créé des individus qui entretiennent et perpétuent les problèmes. Et tous les individus qui amènent des solutions, tous les individus qui amènent la nouvelle conscience ont été systématiquement assassinés, ciblés, détruits, ostracisés, mis de côté, censurés. Okay? Et donc, si vous étudiez les sciences, si vous étudiez les travaux de Nikola Tesla, les travaux de d'autres scientifiques qui ont fait des percées importantes dans les énergies libres, et même dans les moteurs qu'on pourrait dire éco-énergétiques, comme certains Tom Huggle avec son moteur V8 qui faisait 200 000 par gallon, il a été poussé au suicide, cet individu. Et regardez l'histoire de tous ces individus. Vous allez vous rendre compte qu'ils meurent de crise cardiaque, qu'ils sont poussés vers le suicide ou qu'ils meurent dans des accidents louches. Hein? Et donc, cette histoire est là. Vous pouvez la vérifier. Et donc, vous voyez les mécanismes de domination. Vous devez voir les mécanismes de contrôle qui sont au-dessus de l'humanité. Donc, le but de tout ce que vous observez dans le monde, okay, c'est à ça que je voulais en venir. Maintenant que j'ai fait un topo rapide, okay, de l'état dans lequel nous sommes. Okay. Le but de tout ce que vous voyez dans les médias est de perpétuer cet état. Okay? Quand on vous parle de COVID, quand on vous parle de pandémie, quand on vous parle de virus, quand on vous parle de guerre, quand on vous parle de terrorisme, quand on vous parle d'ennemis, de catastrophes, de réchauffement climatique, le but est de perpétuer ce cycle de domination. Le but est de vous empêcher d'atteindre l'éveil. Et tout ce qu'on vous dit dans les médias est pour vous conserver dans la matrice. C'est pourquoi il existe des complotistes. Les complotistes est un terme utilisé pour discréditer une grande partie de la population qui commence à s'éveiller, une grande partie de la population qui commence à ne plus adhérer aux mensonges. Ça ne veut pas dire que cette partie de la population-là est nécessairement éveillée sur un point de vue spirituel. Ça ne veut pas dire non plus que ce qu'ils croient est nécessairement toujours vrai, ni nécessairement toujours faux. Okay? Ça veut simplement dire que c'est un outil massif pour discréditer une portion importante de la population. 10, 15, 20%, 30% de la population. Et donc, on en arrive à un point où les mécanismes de contrôle sur l'humanité vont être exposés. Okay? J'en parle aujourd'hui ouvertement. J'en aurais pas parlé il y a 3 ans. Parce que les gens n'étaient pas prêts. Okay? Puis moi non plus, j'étais pas prêt. C'est trop dangereux de parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'en parle. Et d'autres en parlent. Et l'objectif du monde que vous observez autour de vous est de tenter de vous empêcher de réaliser la vraie histoire humaine, la vraie nature humaine. On veut vous garder dans le téléroman. On veut vous garder dans l'histoire qu'on vous a montrée. L'humain vient du singe et il s'est développé, boum, d'un seul coup comme ça.
Bien sûr, la race humaine indigène vient du singe, mais l'histoire, ça s'est pas fait comme ça. C'est pas comme ça que les choses se sont développées. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de diversité dans l'espèce humaine? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de richesse dans l'espèce humaine? Des théories comme celle d'Helena Blavatsky sont beaucoup plus intéressantes sur ce qui est de l'évolution humaine. Je vous invite à rechercher qui est Helena Blavatsky. Et donc, il y a tellement un téléroman de mensonges pour vous garder dans une perception de l'homme qui est limitée à une fraction de pourcentage de la nature humaine. Puisque dans cette perception, vous êtes contrôlé. La peur vous domine, vous vous imaginez dans une situation de survie, et tant que vous êtes dans une situation de survie, vous ne pouvez pas atteindre la conscience universelle, et donc vous allez manipulé par les mécanismes de contrôle qui ont été mis en place, qui sont très bien, comme on pourrait dire, huilés, hein? Qui a fait des millénaires qu'on est dans ces mécanismes de contrôle-là, l'économie, les lois, les structures gouvernementales, la peur de l'étranger, la peur de la personne qui peut venir vous attaquer. Et donc ces mécanismes de contrôle dominent l'humanité depuis presque 10 000 ans maintenant. Donc, je vous invite à commencer à regarder le monde autour de vous et à commencer à voir derrière ce qu'on vous présente, à voir pourquoi on vous présente ces choses, dans quel but, le but de contrôle qui est recherché. Et je vais continuer à tenter de vous expliquer ces choses dans ce podcast. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Si vous voulez suivre ce podcast, je vous invite à vous y abonner. Je suis sur Spotify. Vous pouvez avoir accès gratuitement à mes podcasts sur Anchors ou sur mon site web, alainpaquette.com. Je place les liens de tous mes projets. Et si vous avez des questions, il est très facile de me contacter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.